Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est parallélogramme partie 4 pour la classe EB8. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de reconnaître que tout quadrilatère convexe ayant les côtés opposés parallèles est un parallélogramme, reconnaître que tout quadrilatère convexe ayant les côtés opposés égaux est un parallélogramme. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants. Un petit rappel avant de commencer l'explication. Premièrement, on a partie des parallèles sans parallèle. Si AB parallèle à CD, alors AB parallèle à DE et AB parallèle à CE. Les moitiés de deux longueurs égales sont égales. On a ici AC égale BC et D et E sont les milieux de BC et AC respectivement. On a ici BD, la moitié de BC, et AE est la moitié de AC. Alors, BD égale AE, puisqu'ils sont les moitiés de deux longueurs égales. On donne les segments suivants. Si AB égale CD et CD égale EF, alors AB égale EF. C'est la propriété de substitution. Si AB égale CD et SR égale EF, SR en même temps égale CD, alors AB égale EF. Propriété de soustraction, si AB plus BF égale B, CD plus BF égale B, on a ces deux quantités sont égales à B, alors elles sont égales. Alors, AB égale CD. On a ici soustraire, BF des deux membres, on obtient AB égale CD. Si AB plus BF égale B, CD plus SK égale B, alors ces deux quantités sont égales. Mais BF égale SK, BF égale SK. On peut soustraire ces deux quantités, on obtient AB égale CD. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application suivante. Dans cette application, on a le trapèze ABCD tel que AB parallèle à CD. La parallèle de BD passant par C coupe AB en E. On va montrer que BECD est un parallélogramme. Premièrement, on a CE parallèle à BD donné. AB parallèle à CD aussi c'est donné. Et AB et E sont alignés. Alors, BE parallèle à CD. BE qui est une partie de la parallèle, elle est parallèle à DC. Donc, BECD est un parallélogramme car il a les côtés opposés parallèles. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante. Solution. On a ABCD est un quadrilatère tel que AB égale CD et BC égale AD. On va montrer les deux triangles ADB et DBC sont superposables. Premièrement, on a AB égale DC comme donné, AD égale BC aussi donné et DB égale DB côté commun entre les deux triangles. Alors, les deux triangles sont superposables d'après CCC, côté, côté, côté. Nommez les éléments homologues. On a l'angle ADB égale l'angle DBC. L'angle A égale l'angle C, l'angle ABD égale BDC. On va maintenant déduire que les deux côtés AB parallèle à CD et AD parallèle à BC. Puisque ces deux angles sont égaux, déjà démontrés dans l'élément homologue, alors AD parallèle à BC et AB parallèle à DC car elles ont des angles alternes internes égaux. Maintenant, on va déduire que ABCD est un parallélogramme. Puisqu'on a AB parallèle à DC et AD parallèle à BC, déjà démontré partie 3, donc ABCD est un parallélogramme car il a les côtés opposés sans parallèle. On a ABCD est un quadrilatère, qui a les côtés opposés sans
égaux. On a déduire que ABCD est un parallélogramme. Alors, tout quadrilatère convexe ayant les côtés opposés égaux est un parallélogramme. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application suivante. Solution. On a ABCD est un parallélogramme. E et F sont les milieux de AB et CD respectivement. On va montrer que les deux triangles BCF et AED sont superposables. Premièrement, on a ABC égale AD car les côtés opposés du parallélogramme ABCD sont égaux. L'angle A égale l'angle C. Les angles opposés du parallélogramme ABCD sont égaux. AE égale CF, les moitiés de deux longueurs égales sont égales. Alors, les deux triangles BCF et AED sont superposables d'après côté angle côté. Maintenant, on va montrer que EBFD est un parallélogramme. Puisque BF égale ED, élément homologue, EB égale DF, les moitiés de deux longueurs égales sont égales. Alors, EBFD est un parallélogramme d'après les côtés opposés sont égaux. S'il vous plaît, révisez du livre les pages suivantes et résoudre le devoir suivant. Résumé, on a un quadrilatère convexe qui a seulement deux côtés opposés sont parallèles est un trapèze. Un trapèze est un trapèze isocèle si les côtés non parallèles d'un trapèze sont égaux. On a étudié les propriétés d'un parallélogramme. Maintenant, pour montrer qu'un quadrilatère convexe est un parallélogramme, il suffit de montrer les côtés opposés sont parallèles ou les côtés opposés sont égaux. Merci pour vous.